Depuis le début des affrontements, les médias, notamment le siège de la Société nationale de radio et de télévision que les deux belligérants cherchaient à contrôler, se sont retrouvés pris entre deux feux. De nombreuses installations ont été gravement endommagées, les institutions médiatiques ont été contraintes de fermer leurs portes ou de déménager dans d'autres régions. Walid Al-Nou, porte-parole du syndicat des journalistes soudanais, a exprimé ses inquiétudes face à la situation désastreuse à laquelle sont confrontés les journalistes qui ont perdu la vie au cours de leur couverture médiatique. En raison du conflit, la majorité des institutions médiatiques du Soudan ont été contraintes de fermer leurs portes, laissant plus de 90% des professionnels de l'information au chômage. Ils ont enduré près d'un an sans salaire ni aucune source de revenus. Nous avons également tragiquement perdu 4 collègues journalistes qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions au milieu du conflit. Depuis le début du conflit, Mustafa Sahid, un journaliste soudanais, a risqué sa vie pour tenir le monde extérieur informé de la situation sécuritaire sur le terrain et du sort de la population locale au milieu des combats en cours. Malheureusement, la maison du journaliste dans la ville d'Omdurman a été bombardée. Lui et sa famille ont dû fuir la grande région de la capitale et chercher refuge à Port-Soudan, dans l'est du pays, où la situation était relativement plus stable. Les journalistes et le peuple soudanais sont confrontés aux mêmes défis existentiels et sont constamment exposés aux bombardements et à d'autres dangers causés par la guerre. Rendre compte de la situation sur le terrain nous oblige à nous rendre dans de nombreux endroits et avec les hostilités en cours, c'est sans aucun doute très dangereux. Cependant, nous faisons de notre mieux pour faire connaître au monde extérieur la réalité sur le terrain. Nous avons parlé des centres de réfugiés, du système de santé surchargé, etc. Tout au long du conflit, les journalistes locaux ont été de plus en plus pris pour cible. Les enlèvements, les détentions et les agressions sont de plus en plus fréquents. Le photojournaliste Mohamed Ahmed Al-Asba, qui a fui le centre du Soudan vers la région orientale plus sûre, a été victime de plusieurs vols au cours de son pénible voyage. Ils nous ont confisqué notre argent, nos téléphones et tous nos objets de valeur. Ils nous ont pratiquement tout pris. Alors que le conflit s'étend désormais à 11 des 18 États du Soudan, le sort des journalistes soudanais n'est qu'un microcosme du désastre humanitaire plus large auquel est confronté le peuple soudanais. Maisons détruites, inquiétudes persistantes pour l'avenir, les souffrances du peuple soudanais ne montrent aucun signe de ralentissement près d'un an après le début du conflit.